Un lock-out dans la Ligue nationale, ça peut apporter quoi de plus là, pour la Légion majeure du Québec? Pour la Ligue junior majeure du Québec, c'est très bon. D'ailleurs, le dernier lockout en 2004-2005 l'avait prouvé. Là. Il y avait eu une augmentation des spectateurs partout dans le circuit, particulièrement en série d'après-saison. Puis en plus, cette année, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont attirer l'attention des pisteurs de la Ligue nationale de hockey. Il y a 7 gars déjà qui sont établis pour être des choix de première ronde en juin 2013. Ce serait sans doute la meilleure cuvée de la Ligue de hockey junior majeure du Québec depuis 1998, à l'époque où 7 gars avaient été repêchés en première ronde. Puis je me rappelle, il y avait des gars de la région immédiate de Québec, Alex Tanguay, Simon Gagné, Éric Chouinard, Mathieu Biron avaient été des choix de première ronde en 98. Puis là, en 2013, pour en avoir 7 de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, encore une fois, dont 3 des remparts. Anthony Duclair, Adam Ernie et Nick Sorensen. Bien évidemment, Nathan McKinnon, là, qui va être la sensation, l'attraction de la Ligue cette année. C'est sûr que au niveau de la visibilité, il va y en avoir plus, c'est certain. Parce que certains médias seront à la recherche de contenu. Dans des villes comme Québec, où les remparts sont déjà couverts, je dirais, mur à mur, ça paraîtra pas trop parce que la couverture va continuer à être grande. C'est justement là, au niveau des foules, à certains endroits, là, il pourrait y avoir une progression à ce niveau-là. C'est très difficile à évaluer parce que, oui, élévateurs de hockey, ce sont des clientèles un peu différentes. Pas convaincu que les gens... Et il faut que je sois dans le marché parce que ça touche principalement Montréal. Et avec Montréal-Boisbriand, on sait déjà que c'est presque ça va être joué avec guichet fermé toute la saison avec l'Armada. Donc, même s'il y aurait 5-6 000 personnes qui vont aller voir des matchs de l'Armada, l'aréna est déjà remplie. Ça peut peut-être déborder un peu du côté de Drummondville, en région. Je ne vois pas vraiment de positif au lock-out de la Ligue nationale versus les assistances ou encore le calibre dans le hockey junior. Peut-être que le calibre va être amélioré du fait qu'il y a des joueurs qui vont revenir dans le hockey junior, mais je ne trouve pas une grande cause à effet avec l'augmentation des assistances dans le hockey junior. Ça, je ne crois pas vraiment à ça. Le hockey est toujours aussi populaire dans la grande région de Québec. Nous avons rencontré quelques journalistes afin de parler du début de la saison des Remparts de Québec. Les Remparts de Québec seront encore une fois cette saison une équipe spectaculaire à regarder. De plus, les partisans des Diables Rouges pourront aussi compter sur le retour de Mikhail Grigorenko en raison du lock-out. Une attraction de plus pour les gens de Québec. Encore là, je trouve que le lock-out a une influence sur le genre de saison que vont connaître les Remparts. Ils ont déjà la chance de compter sur Mikhail Grigorenko en début de saison, ce qui est un plus, c'est un avantage certain. Mais si jamais il s'en va dans la Ligue nationale, ils vont le remplacer par Kucherov, qu'on dit être un marqueur éblouissant. Là. Alors, dans les Remparts ont une bonne équipe. C'est certain qu'ils ont des visées. Ils ne le diront pas trop fort, mais parce que la saison est jeune. Mais c'est un club qu'on va voir parmi le peloton de tête, là, certainement. Je m'attends à une bonne saison pour les hommes de Patrick Roy. Les 3 euros présentement, c'est un beau problème. Ils devront en sélectionner 2 avant longtemps chez Remparts de Québec. Grigorenko, un joueur repêché en première ronde. Kucherov, en début de deuxième ronde, je crois. Et Sorensen devrait être repêché en première ronde la prochaine saison. Ça va être des joueurs à surveiller. T'oublies pas les Ernie, les Duclair. Il y a du potentiel dans cette équipe-là, au pied carré. Il y a un classement canadien provisoire qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Puis on les plaçait numéro 1 au pays, au Canada. Pas seulement au Québec, mais au Canada. Mais peut-être rappeler aux gens qu'une Coupe Memorial, ça ne s'est jamais gagné au mois de septembre. Donc soyons prudents. Mais effectivement, c'est un club bourré de talent, particulièrement en attaque. Mais il ne faudrait peut-être pas oublier les Moussets de Halifax qui, à mon avis, c'est bien personnel, là, sont supérieurs pour le moment aux Remparts de Québec. Dans l'ensemble de la Ligue, les Remparts vont former une bonne équipe encore une fois. C'est peut-être l'une des rares équipes dans le hockey junior au Québec qui est capable de se maintenir année par année dans le peloton, mettons dans les 6 premières équipes de pointe de la Ligue junior majeure du Québec. Évidemment, on peut prendre quelques raccourcis ici à Québec en embauchant des joueurs européens de grand talent. On a quand même aussi de bons choix qu'on effectue des transactions. Mais on ne se cachera pas que le retour d'un Grigorenko cette année va aider, va compliquer peut-être la donne de Patrick Roy parce qu'on se retrouve avec 3 Européens.
Et lorsque le cadre sera terminé, bien, il faudra prendre une décision assez rapide dans ce sens-là. Les besoins des remparts semblent être à la défensive. Toutefois, certains joueurs pourraient bien causer une surprise. Une attaque explosive avec un surplus de joueurs européens, ça, c'est un bonus pour les remparts. François Brassard, je pense, est promu à un bel avenir. Il y a peut-être du côté de la défensive là, qui manque légèrement de profondeur, là, mais je pense pas que ce soit alarmant. Puis je suis convaincu, tout dépendant du classement de l'équipe à la période des fêtes, que Patrick Roy va apporter les ajustements nécessaires, aller chercher le joueur manquant, la pièce manquante pour aller jusqu'au bout, parce que c'est le genre d'équipe cette année là, qui peut vraiment aspirer aux plus grands honneurs. Les 2 premiers mois servent un peu à évaluer les joueurs qu'ils ont présentement sous la main, parce qu'on ne sait jamais, il y en a peut-être qui peuvent sortir du lot puis s'imposer d'eux-mêmes puis empêcher à payer le prix pour aller chercher un gros joueur. T'sais. On va surveiller le développement des plus jeunes, des Anthony Gingras qui pourraient devenir des bons défenseurs. C'est des jeunes qui ont quand même connu du succès dans les niveaux budget 3A. Gingras a montré des belles choses quand il est venu jouer quelques matchs l'an dernier. On a McIntyre, le premier choix, qui est bourré de talent, mais encore là, pour jouer à la défense dans la Ligue junior majeure du Québec, bien, c'est l'expérience et ça ne s'ajoute pas. Donc, on verra au fil de la saison. Et si le besoin se fait sentir au fait, bien, Roy n'hésitera pas à aller peut-être chercher un vétéran de 19 ans pour être capable de percer, de boucher un trou ou de combler une lacune dans ce sens-là. Alors, les hommes de Patrick Roy seront une fois de plus à surveiller cette saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.